إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم، العقيدة وفي شرح أسماء الله الحسنى. قرأنا في العقيدة وفي شرح أسماء الله الحسنى، ورنا في الاسم الحكم الحكيم أو الحاكم. Alors on est dans l'explication des noms de Allah Azza wa Jal, le sharh des noms de Allah Azza wa Jal, les attributs de Allah Azza wa Jal, et on est donc aujourd'hui, idnillah, dans Al-Hakamu, c'est-à-dire le juge ou l'arbitre. Al-Hakim, la même chose, l'infiniment sage. Al-Hakim, c'est-à-dire ici le sage ou l'infiniment sage. Alors, les savants ils disent que l'Hakam, l'arbitre, le juge, c'est un nom des noms de Allah Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal l'a cité dans le Coran, donc Surat Al-An'am. Il dit Allah Azza wa Jal, Afa ghayra Allahi abtaghi hakama. Est-ce que je cherche autre arbitre ou juge qu'Allah Azza wa Jal? Alors le mot, ou bien déjà on a compris de quoi ça parle. Al-Hakam, l'arbitre. On va voir après, malheureusement, on peut dire malheureusement, que les musulmans, la majorité des musulmans, on peut dire même 80%, ce n'est pas plus, que ce mot Al-Hakam n'est pas dans la vie des gens. Que ce mot Al-Hakam, il n'est pas pratiqué dans la majorité, donc, société musulmane, l'arbitre. Et vous pouvez vous rendre vous-même compte dans votre vie, que ce soit dans vos commerces, que vous soyez à l'école, que vous soyez à la mosquée, que vous soyez avec votre épouse, avec vos enfants, avec vos camarades, dans votre société, et ainsi de suite, vous allez voir que le mot Al-Hakam n'y est pas. Absolument pas. Et ça, c'est comme je dis, malheureusement, c'est très grave et c'est très 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 grave. D'ailleurs, si vous cherchez, si on regarde la majorité donc des malheurs qui nous arrivent, point de vue de la communauté musulmane, c'est parce que ce mot-là n'y est pas pratiqué comme il doit être fait dans notre vie. Et personne ne peut dire que moi, je n'ai rien à voir avec ce mot-là, je l'ai compris, je le pratique, etc. C'est faux, archi faux. Alors, donc, Allah Azza wa Jalla, il dit Afa ghayra Allahi abtari hakama. La réponse est celle-ci. Ici, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou Allah Azza wa Jalla dit au prophète, est-ce que vous voulez que je cherche un autre arbitre en dehors de Allah? Si nous autres on se pose cette question, est-ce qu'on cherche un arbitre en dehors de Allah? La réponse, non. On veut l'arbitre, Allah, le omniscient, le sage. Mais est-ce qu'effectivement on cherche cet arbitre quand on a des litiges, on a des discussions? Absolument pas. Allah Azza wa Jal dit dans une autre sourate, ça c'est sourate Al-An'am 114, il dit فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. Sourate Al-Araf, sourate Manin. فَاصْبِرُوا, patientez. Et là c'est encore un autre problème. C'est quand on se sent qu'on est victime, mais qu'on est accusé, etc. et tout ça, mais on ne trouve personne pour nous soutenir ou nous donner ce qu'il nous revient. Mais là, Allah Azza wa Jal, il dit, il n'y a pas de problème. Ça ne veut pas dire que maintenant tu es victime et que le jugement qui a été donné en vis-à-vis, donc en toi, c'est un jugement en tort, une injustice, etc. Mais Allah Azza wa Jal va juger le jour du jugement. Même si ce jugement-là, il n'est pas fait au source bas monde, comme on a dit dans les dars qui est passé, que quand on rentre dans une ville et qu'on la trouve pas vraiment parfaite, la lumière partout, les routes sont bien placées, etc. et tout ça,
et tout d'un coup on trouve une rue qui n'a pas de lumière. On sait bien que cette rue va être réparée. Pour quelle raison? Parce que c'est la loi dans cette ville-là, la règle dans cette ville-là, les gens qui habitent là, que tout doit être parfait. Et Allah Azza wa Jal, quand il a créé ce monde-là, il doit être parfait. Il est parfait, à part quelques injustices, hein, des erreurs que les gens font, et cette injustice ne peut pas rester sans être réglée, soit sur terre, soit au-delà. Wallahu, yani Allah khayrul hakimin. Il n'y a pas mieux qu'Allah comme juge. Et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith il est assez long, des gens qui sont venus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont convertis à l'islam et tout ça. Il y en a un qui s'appelle Abul Hakam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit Inna Allah huwa al-hakam wa ilayhi al-hukm. Falima tukanna Abul Hakam. Le prophète, il dit à cette personne-là, il dit Allah huwa al-hakam. Allah est le juge et l'arbitre. Wa ilayhi al-hukm. Tout revient vers lui dans les litiges et les divergences, revient vers Allah Azza wa Jal. La sentence et le jugement doit être appartient à Allah, unique, personne d'autre. Mais alors il dit, pourquoi tu t'appelles toi Abul Hakam? Abul Hakam, père de juge. Bon, dans l'histoire, ça c'est simplement le dalil que tu ne peux pas être un Hakam, tu ne peux pas être un juge. Et quand on dit le Hakam, véridique, c'est-à-dire le juge, pas le juge qu'on voit sur ce bas monde, parce que le juge est réellement, c'est un juge qui ne se trompe pas. Ça c'est un juge. C'est un juge. Il a fait une sentence, il s'est trompé. On appelle ça un jugement? On n'appelle pas un jugement. Mais un juge qui juge et le jugement est juste, il y a seul Allah Azza wa Jal. Et la personne, il dit parce qu'il y avait des gens dans le village, c'est-à-dire là où il habite, quand ils ont des litiges, ils vont vers lui, et lui il arrange les choses, ils se mettent à ce qu'il a dit. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, c'est bien. Il dit, mais alors, tu as des enfants, il lui a donné le nom des enfants, et il lui a changé le nom, c'est-à-dire qu'il s'appellerait un autre nom, mais pas Abul Hakam. والحكم والحاكم بمعنى واحد. الحكم والحاكم, c'est-à-dire le même sens, mais chacun il doit venir dans les termes exacts dans la discussion et tout ça. إلا أن الحكم أبلغ من الحاكم. الحكم أبلغ, il est plus global que le mot الحاكم avec ألف. وهو الذي إليه الحكم وأصل الحكم معنا منع الفساد والظلم ونشر العدل والخير. أصل الحكم, le sens de l'hukm, pourquoi, ou le hakam, ou l'arbitre. Pourquoi on a fait l'arbitre? Pourquoi on appelle l'arbitre? C'est pour empêcher qu'il y a de l'injustice et de zulm. Hein? C'est pour empêcher qu'il y a de l'injustice. C'est pour propager le bien et arrêter, éliminer le mal. Ce bien et le mal qui doit être parti, et le bien qui doit être dans la société, qui va le faire? C'est le hakam, c'est l'arbitre. Si vous prenez un match de foot, et que vous faisiez 11 par ici, 11 par ici, et sans arbitre, mais rien, ça va être le facette. Le match va être vraiment... Et on met un arbitre, etc., pour remettre les choses. Mais on voit bien que cet arbitre, lui aussi, il est humain, dans son jugement, parfois, il se trompe beaucoup, et parfois ça fait de la bagarre, même si l'arbitre il est là. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas le hakam réel, l'arbitre réel, qui ne se trompe pas, qui voit tout, qui entend tout. On va voir ça après, donc les dars qui va venir, Inch'Allah, bi'idhnillah. Al-athar al-imaniya li ismillahi al-hakam al-hakim. Alors, on voit bien ce qu'on avait dit auparavant. Les noms d'Allah Azza wa Jal, quand on les connaît et qu'on les a compris, et on les pratique dans notre vie, la personne renforce sa foi. On renforce sa foi. Et alors, une fois que la foi est bien placée, à ce moment-là, la personne peut vivre tranquille et calmement. Et quand on dit qu'il peut vivre tranquillement, il faut bien distinguer deux choses. Beaucoup ils disent le sa'ada. Le sa'ada, c'est
on peut dire donc matérialisme, le sa'ada, le bonheur de matérialisme, mais le bonheur donc de la tranquillité, de l'esprit tranquille. Mais on garantit à 100%, ça ne rate jamais. Si à la fois c'est un bonheur de vie, donc des sentiments de l'intérieur, c'est-à-dire de l'esprit et de l'âme. À 100%, ça ne se rate pas. Par contre, le sa'ada, le bonheur corporel, etc., matériel, ça peut aller, ça peut ne pas aller. Mais quand ce matérialisme n'est pas présent, hein, qui peut compléter le bonheur, etc., l'argent, etc., les enfants, tout ça, la tranquillité, tout ça, même ce manque de bonheur, de matérialisme, il ne peut pas avoir d'effet sur la personne qu'elle a le bonheur donc de la foi. Et on a l'histoire donc de Bilal radiyallahu anhu, quand on est en train donc de le faire souffrir, de le torturer avec un rocher en plein soleil, etc., et tout ça, là il y a une souffrance corporelle. Et quelle souffrance? Pas quelque chose de petit. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? 50 degrés sur des petites graines chaudes comme ça, dans le dos et le rocher sur les poitrines. Imaginez-vous quel genre de torture, quel genre de souffrance. Et malgré ça, on lui demande simplement de dire un mot pour que cette souffrance s'arrête, et il ne le dit pas. Il continue à dire ahad, unique, unique, unique. Quand on lui a posé la question, comment il a résisté à cette souffrance, cette torture-là, il dit, ben, je mélangeais cette torture avec la foi. Et la foi, elle était plus forte. Ben, imaginez cette... Et si on peut regarder donc plusieurs dans Salaf Salih, c'est vraiment la foi qu'il ne ressent absolument rien. Ibn Taymiyyah, quand on l'a emprisonné, regardez Ibn Taymiyyah, on le met en prison et on ferme la porte derrière lui. Il récite un verset dans le Coran, dit qu'ils ont fermé. Le verset où Allah Azza wa Jal dans le Coran parle de la porte qu'il y a entre le paradis et l'enfer. Il récite ce verset Ibn Taymiyyah, on le fait rentrer en prison, il récite ce verset, il dit on a fermé la porte, et donc d'un côté c'est le paradis et de l'autre côté c'est l'enfer. L'enfer c'est de l'autre côté. Bon, oui, il est tranquille, il est au paradis. Il va l'expliquer par après, il dit m'emprisonner c'est mon isolement. Tu vois que parfois il veut rester tranquille, léger, c'est ça. Il ferme, il dit je suis là. Et si vous me faites dehors de ce pays-là, donc de ma ville et de mon village, etc., eh ben c'est un tourisme que je vais faire. Et mon âme, ma foi, elle est dans mon âme, vous ne pouvez pas l'atteindre. Stop, faites ce que tu veux, voilà, c'est fini. Le Taymiyyah, elle est en prison. Ça ne change rien pour lui. Il est dans les Allemands, avec Allah Azza wa Jal, dans la lecture, dans l'évocation d'Allah Azza wa Jal. Voilà, si on le fait dehors, il est en touriste. Qui a fait ce genre-là, c'est cette foi-là. C'est pour ça il dit ici Al-Athar al-Imaniya li Asma'illah, ou l'Ismillah Azza wa Jal. L'effet secondaire qu'on appelle l'effet secondaire, quand on comprendrait ce mot-là, Al-Hakam. Vous savez, si on comprendrait, maintenant on va voir après dans ce qui va venir, Inch'Allah, si jamais on ne pratique pas, on ne va pas dire 50%, le 40% dans notre vie de l'Hakam, mais il n'y aura jamais de litige, des divergences dans le foyer musulman, entre la femme et les enfants et son épouse. Absolument. Et vous voyez les divorces qui sont arrivés maintenant à un degré plus élevé, eh bien, rien qu'avec pratiquer rien que ce mot, al-hakam. Dans le foyer, ben, il va descendre, il va rester simplement 1% de divorce, 2% pour divorce. Rien qu'avec le mot hakam. Malheureusement, comme on a dit, ce n'est pas le cas. Alors, on dit que le hukm, le jugement, appartient à Allah Azza wa Jal, nul n'est associé avec Allah Azza wa Jal dans le hukm, dans le jugement. Comme il ne lui associe personne, point donc d'autre adoré, est-ce que quelqu'un doit être adoré en dehors de Allah? Oui, non? Non. Non. Est-ce qu'il peut être quelqu'un d'autre et prendre le jugement? Non. Et pourtant, on fait nous autres deux choses distinctes. On peut voir une personne avec son épouse, sa femme, son ami, son associé dans le commerce.
Ils vont aller faire la prière les deux. Si tu leur dis que vous devrez adorer quelqu'un d'autre, ils vont... Ça ne va pas dans ta tête, adorer quelqu'un d'autre. Allah. Mais dès qu'ils ont fini la prière, ils ont un litige, ils font quoi? Chacun sa tête. Chacun ses plaisirs, chacun. Non, j'ai raison, parce que toi, tu as fait ça, et ça bagarre, on se coupe, etc. S'ils devraient remettre ça entre les mains de Allah Azza wa Jal, c'était fini. Et ça, on le voit, comme on dit, dans le foyer. Malheureusement, on parle du foyer musulman. Alors ici, il dit, comme on ne peut pas associer avec Allah un autre juge que lui, un autre adoré que lui, ben, c'est la même chose qu'on ne peut pas associer Allah Azza wa Jal à un autre juge que lui. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدٍ. Et lui, Allah n'associe personne dans son juge. Personne. Il n'associe personne dans son juge. Il juge comme lui, il le veut, et personne n'est associé avec lui dans son jugement. وقال سبحانه إن الحكم لله إلا لله. Le jugement appartient seul, unique, à Allah Azza wa Jal. Le jugement. Il faut bien retenir tous ces mots-là parce qu'on va venir après pour voir, comme je disais, c'est quoi, qu'est-ce qu'on pratique dans ce hukm, etc. et tout ça entre nous. Dans un autre verset, Allah Azza wa Jal dit وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. À lui appartient le jugement et vers lui vous allez vous retourner. Maintenant, si on dit لَهُ الْحُكْمُ, c'est lui le juge. Regardez la phrase. À lui appartient le jugement et vers lui vous vous retournez. Maintenant, si tu prends ce mot-là, le premier, à lui appartient le jugement, et vous avez un litige, une discussion donc de ce bas monde, etc., et vous n'avez pas pris Allah Azza wa Jal comme arbitre. Vous croyez que ce jugement que vous avez fait sur ce bas monde, c'est définitivement, il est fini, ce que vous avez gagné le jugement, donc au tribunal, entre vous, parce que vous avez des témoins, etc., même si vous étiez injuste, non, parce qu'Allah Azza wa Jal dit attends, vous allez revenir vous. Dès que cette sentence-là qui t'a eu sur ce bas monde, ce jugement-là, il y aura un autre jugement. Il y aura une autre sentence. Si tu l'as gagné sur terre, par Aqal Allah, Aqal Rasul, il te remet entre les mains d'Allah, c'est bénéfique pour toi. Tu as gagné des grands hasanats. Les deux personnes, les deux ennemis, les deux personnes qui avaient des divergences, il remet l'affaire entre les mains. Celui qui avait tort, il accepte le jugement. Celui qui avait droit, il prend son droit. Ils se gagnent tous les deux les hasanats. Par contre, si on ne remet pas, il dit, après, le jour du jugement, vous serez là. Et combien parmi nous, il sera devant Allah Azza wa Jal à rendre les droits des autres. Les droits des autres qu'on a cru qu'on avait raison et qu'on n'avait pas raison. Pourquoi? Parce qu'on a parlé, par ignorance. Et même parfois, on cite certains versets pour dire que j'ai raison. Et que la personne n'est pas apte à comprendre le verset, ou le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il prend et dit j'ai raison, voilà le hadith, voilà le verset. Et quand on regarde la personne, est-ce que c'est un savant, il peut faire un ijtihad, il peut faire sortir de ce verset Non, c'est simplement il regarde l'image de verset sans avoir l'explication des ulama ou le hadith. Il peut apporter ça devant son ami, ou son frère, ou sa femme, même si l'autre personne ne comprend pas, il croit qu'il l'a gagné avec ce verset, mais à la fin, lui, il avait tort dans ce verset-là. C'est pour ça, dans le das qu'on avait donné, c'est Ni'mat al-Fahm, le bienfait de comprendre les choses. C'est pour ça, l'ulama, il dit, le dalil, l'argument n'est pas, la preuve n'est pas dans le dalil authentique, d'un hadith authentique. Ce n'est pas un dalil. Le dalil, la preuve de comprendre. Le dalil, de comprendre l'argument. Beaucoup de gens, tu as le hadith, il est authentique, mais tu ne le places pas à sa place. Tu as un verset dans le Coran, mais tu ne le mets pas à sa place. Et pour ça, il faut quand même remettre ces choses-là. Même si tu as le verset, tu crois que tu as raison, etc., mais il y a une discussion, remettre-le entre les mains d'Allah. Les mains d'Allah, ce n'est pas, quand on dit les mains d'Allah et son prophète, de prendre toi-même le hadith et le verset et de dire voilà.
de le remettre entre les mains des savants. قال ابن الحصار وقد تضمن هذا الاسم يعني الحكم جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى. Un savant dit ce nom-là, al-Hakam, il a englobé tous les noms d'Allah Azza wa Jal. On avait dit qu'Allah Azza wa Jal, le nom d'Allah, tout est dirigé donc vient du mot Allah. Mais ici, il cite dit al-Hakam aussi. جميع الصفات العلى والأسماء الحسنى. Tous les noms d'Allah Azza wa Jal, ils sont dans ce mot al-Hakam. Et ça, on ne va pas revenir. On a dit chaque nom d'Allah Azza wa Jal, il englobe les sifat, etc., etc. C'est ce qu'il dit ici. Il dit إذ لا يكون حكما إلا سميعا بصيرا عالما خبيرا إلى غير ذلك. Il ne peut pas être un juge s'il ne voit pas, il n'entend pas. Il doit voir et entendre. Voir les choses pour juger. Entendre les choses pour juger. عالما, omniscient, خبير. Il a réalisé. Tous les noms que tu peux imaginer de Allah Azza wa Jal doivent rentrer dans son nom de Hakam parce que tu ne peux pas être un arbitre, un juge si tu n'as pas les autres caractéristiques, comme on a dit, il entend, il envoie, il sait tout, il a une science, il a réalisé. فهو سبحانه الحكم بين العباد في الدنيا والآخرة, car c'est le juge sur ce bas monde et au-delà. Donc, de ce bas monde, quand on dit le juge de ce bas monde, ça c'est tashri'. Et au-delà, c'est le kauni. Le tashri', c'est-à-dire, et le juge sur ce bas monde. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui va descendre et juger entre les gens. C'est son livre qui t'a dit juge avec ça. Et si tu ne le fais pas, le jour du jugement, c'est lui qui va le juger. C'est pour ça qu'on dit le juge, donc, sur terre et au-delà. Sur terre, c'est comment? C'est en ordonnant. Il t'ordonne un ordre d'Allah Azza wa Jal de faire. C'est en exécution ses ordres, de juger avec le kitab ou sunnah. Et si vous ne le faites pas, le jour du jugement, ça sera lui le juge. C'est pour ça qu'on dit, fi dunya wal akhira, fi zahir wal batin, ce qui est apparent, il va juger ce qui est apparent, ce qui est caché. C'est quoi ce qui est caché? Vous connaissez l'histoire, donc le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il va prendre le grand savant, celui qui lisait la lecture, celui qui fait le combat, le djihad, et qu'Allah Azza wa Jal va lui dire t'as vu cette science que je t'ai donnée, qu'est-ce que tu en fais? Il dit je l'ai fait pour faire sabilillah. Et Allah Azza wa Jal lui répond tu mens. Baté. Effectivement, nous autres on voyait qu'il faisait les doros, sabilillah, etc. Et alors, dans son cœur, c'était simplement pour se montrer, pour apparaître. Hein? Nous on ne le savait pas. Lui, il l'avait dans son cœur. Et personne ne le savait qu'Allah Azza wa Jal. Et le jour du jugement, Allah Azza wa Jal va lui dire tu mens. Tu l'as fait pour que les gens disent. Ils ont dit. Et qui va témoigner? Tout son corps va témoigner. الظاهر والباطن وفيما شرع من شرعه وحكم من حكمه وليس ذلك لغير الله تعالى ولذلك قال وقوله الحق. Alors tout ce genre de jugement appartient qu'à Allah Azza wa Jal. Tu ne peux pas être un juge infaillible ou véridique, simplement ça c'est comme des noms qu'on donne dans tous les noms d'Allah Azza wa Jal. Al-Karim, le généreux. Mais on dit Fulan Al-Karim. Telle personne est généreux. Mais est-ce qu'il est généreux infaillible? Non. Ça se peut si tu lui fais de tort, il arrête. Il te donnera pas. Quelqu'un il est généreux. Il vient te donner un coup de main, il te donne de l'argent. Et tout d'un coup, un jour, tu as parlé sur son dos. Ah, l'autre là. Ah, je fais le malin, je lui prends son argent simplement, il entend ça, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, il te l'a insulté, il l'a dénigré, ben, il ne te donnera plus. Alors on n'a pas dit ça, le généreux, comme Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils donnent Isa ibn Allah, Isa et Allah. Est-ce qu'ils ne leur donnent pas de la santé aux gens-là? Est-ce qu'on ne leur donne pas de la nourriture, ils vivent? Et pourtant, il dit quelque chose de faux sur Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Qasas 70 له الحكم في الأولى والآخرة, comme on l'a dit dans l'autre verset, وله الحكم وإليه ترجعون. À lui appartient, c'est-à-dire le jugement sur ce bas monde et au-delà.
beaucoup de versets, je ne vais pas citer plusieurs versets ici, pour donner le sens, donc, Hakim Khabir. La même chose dans Surat Hud, ayat 1, Alif Lam Mim Ra, Kitab uhkimat ayatu thumma fussilat min laduni Hakim Khabir. Hakim Khabir, c'est-à-dire sage et connaisseur. Il connaît les choses. On va voir ici, Al-Shatibi, rahimahullah, Afwan, Al-Shatibi, Al-Shanqiti, rahimahullah, dans son livre Adwa al-Bayan, avec ce mot-là de Al-Hakam, tu dois savoir, أن الحلال هو ما أحله الله عز وجل. Al-halal, quand on dit halal, qui l'a rendu halal? Allah. Est-ce qu'effectivement on fait avec ça nous autres? Parfois on parle, on dit les choses halal sans savoir si Allah Azza wa Jal a rendu cette chose halal ou pas halal. Ou haram, pas haram. Sur le paltoq, il y avait un frère là qui donnait un dars. Et dans le dars, il donne une explication d'une personne qui a fait le talaq, le divorce, qu'il a été à la commune, il a fait le divorce. Mais il a fait le divorce, c'est pas simplement pour avoir de l'argent en plus. Hein, il ne divorce pas réellement. Comme ils font tout le monde maintenant. Une séparation de corps pour avoir un salaire un peu plus. Hein. Et alors il dit, et ce divorce il est compté, et lui il vit dans le zina. Ces deux personnes qui ont divorcé, pas véridique, ils ont fait un mensonge de divorce pour avoir plus d'argent. Il vit dans le zina. Ici c'est un hukm, un jugement. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire que ces personnes vivent dans le zina, dans l'adultère, c'est-à-dire que l'enfant qui naîtra dans cette relation, c'est un fils de zina, c'est un bâtard. Sans se rendre compte que c'est un grave mot que tu veux être prononcé de dire qu'il vit dans le zina. Et malgré ça, il y avait des frères pour l'interpeller. Pourquoi? Tu dis que il vit dans le zina. Il vit dans le zina et l'enfant qu'il y a, parce qu'on lui a posé la question, des frères qui étaient là, il dit alors l'enfant qui vient. Il dit oui, c'est l'enfant de zina. Et même on l'a interpellé pour lui faire revenir tellement par orgueil, il n'a pas voulu faire marche arrière, et il a continué à dire, moi je dis que c'est du zina, et ça reste du zina. Et pourtant l'affaire, il y a des explications dedans. Il dit oui parce que ça compte un talaq. D'accord, ça compte un talaq. Même s'ils l'ont fait par rigoler. Car le prophète sallam il dit, trois choses, si tu ne le fais pas rigoler par la maison, ça compte véridique. Et parmi ces trois choses, c'est talaq. Si tu dis simplement en rigolant à ton épouse, tu es divorcé en rigolant, tu es divorcé. Ça compte. Même en rigolant. Maintenant, on dit oui, il partait à la commune, il a dit je divorce. Ça compte un divorce. C'est un divorce raj'i. C'est le premier divorce. Il est dans l'idda. Quand ils sont sortis, est-ce que c'est un divorce déclaré fini? Non. Ils doivent retourner à la maison et vivre les idda 3 mois ensemble. Alors, quand ils sont sortis de cette commune, même s'ils donnent, pour eux, ne croient pas, nous autres on le compte un divorce, mais toujours son épouse. Elle serait dans l'adultère, c'est le 3e divorce, celui-là. Ou alors c'est elle qui a fait le divorce, le khula. Ça, on revient pour dire que, en comprenant ça, que le halal appartient à Allah. Ne dites pas dans la religion, ça c'est halal, sinon c'est haram, sans il y a un argument, des savants, des hadiths, etc. et tout ça. Wal haram huwa ma harramahu Allah. Ce qui est interdit, ce qu'Allah Azza wa Jalla interdit. Beaucoup de gens, par exemple, on a vu le dabo, la hyène. T'as vu quel monstre? Et on connaît dans le hadith, toutes les hadiths, les carnivores, dans le Coran, dans la sunna du prophète, haram. On ne peut pas manger le lion, on ne peut pas manger le chèque. Pourquoi? Parce qu'ils mangent les cadavres. Ils ont les canines. C'est haram cette viande. Et tout d'un coup, on a dans la hyène le plus mauvais monstre que tu peux imaginer. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, un savant, il dit que c'est halal. Car on lui a posé la question, est-ce que c'est, comment on appelle ça, le saïd?
La chasse. Il est permis dans la chasse. Alors lui, il a compris, il est permis de chasser. Tu chasses, tu fais quoi avec? Tu manges après. Et parce qu'on n'a pas dans l'islam chassé, jeté. Tu peux pas tuer gratuitement. On dit tuer, d'accord, mais chasser, non. Chasser, c'est pour manger. On ne peut pas le tuer comme ça. Et quand on a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le compagnon, il dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a dit, Ad-Dabu' Saïd, il dit, Naam Saïd. Est-ce que c'est la chasse? Il dit oui, le prophète, il dit oui. Alors imaginez cette hyène-là avec les autres animaux. C'est le premier à agiter, hein, quand tu le vois, ce monstre-là. Et qu'est-ce qu'il mange? Des Cadavre. Des cadavres. Il ne chasse même pas. Le rare, il va chasser. Il attend que le lion. Il attend que les autres reviennent. Après, il attaque. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, quand on lui a posé la question, il lui a dit halal, et le jeune homme, il lui répond, il dit, mais les muftaris, ça, il dit, muftaris, non. Il a des canines. Je sais qu'il est carnivore, il a des canines, mais le hadith, il est là, à point, c'est tout. Khalas. Le prophète a dit halal, il est halal. والدين هو ما شرعه الله فكل تشريع من غيره باطل. Et le din, la religion, ce qu'Allah Azza wa Jal a légiféré. Tout ce qu'Allah Azza wa Jal n'a pas dit, ce n'est pas une adoration, ce n'est pas une religion, ce n'est pas une ibadah, ce n'est pas une adoration. والعمل به بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه كفر بواح لا نزاع فيه. Alors là, on va rentrer dans... Ah, on va prendre tout doucement, on va aller tout doucement. On a tout le temps, si on a fait aujourd'hui, on verra un autre fois. Alors ici, le tashri', c'est-à-dire ce qu'Allah Azza wa Jal a fait comme tashri' dans l'adoration, à légiférer, ou les lois, tout ce qu'il a fait, c'est de l'adoration. Tout ce qu'il n'a pas fait, ce n'est pas de l'adoration. Et toute personne adore Allah Azza wa Jal avec quelque chose, ou il croit dans quelque chose comme adoration, qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait, ou qu'elle croit cette loi, cette règle, correspond la même chose comme la loi de Allah Azza wa Jal, ou alors cette loi, on va rentrer maintenant dans le hukam, ou cette loi-là, elle est l'équivalent dans le Coran, on a un exemple. Qui peut nous donner un exemple qu'on entend tout le temps? Un exemple, on entend tout le temps, on lit sur toute la bouche, même nous autres, parfois on le dit. La démocratie. Le mot, la démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire, la démocratie? Le développement. Démocratie? Développement. C'est des lois. Des lois qui développent. La démocratie, c'est un... Une nouvelle loi. C'est le peuple. Nouveau Hein? développement. C'est le peuple qui vote. Pouvoir au peuple. Non, mais on va dire, ouais, mais quand on dit on est dans un pays, la démocratie, c'est-à-dire que ce pays, les lois sont basées sur la démocratie. Comment on appelle le Dustur? La Constitution, elle est basée sur la démocratie. Tout elle est basé sur la démocratie. On ne va pas dans le mot latin, c'est-à-dire le peuple, c'est lui qui fait les lois. C'est ça. Dans le latin, c'est ça. La démocratie, c'est en latin, grec, c'est en deux mots. Demos kratos. C'est le shab qui se réunit et fait les lois. Il dit les hommes peuvent marier les hommes peuvent marier les hommes. Qui a dit c'est le Parlement, on marie. Le chien peut épouser notre femme, oui, le chien peut épouser notre femme. C'est la démocratie. Ça existe, il ne faut pas rigoler. Il y a une femme en Amérique qui s'est mariée avec son chien. Avec le pape et tout, avec le curé et tout. Vous rigolez, vous n'êtes pas là-haut. Vous êtes demeurés. Il faut descendre dans ça. C'est la démocratie. En Amérique, la femme, elle s'est mariée. Il y en a des autres qui ont ramené deux chats pour se marier. Et le curé, il est là, il les baptise sans marier. Le chat et le chat. Oh, mais elle a peut-être fait pour l'héritage, pour que les autres n'héritent pas ou un truc comme ça. Il y a une cause pour ça. Au moment où il y a une cause ou une pas, ils sont mariés. Si c'est une chienne femelle, je comprends. Je comprends Ils pas. sont mariés. Alors, quand on dit la démocratie, les gens, qu'est-ce qu'ils te disent? Le musulman te disent la démocratie. Mais la démocratie, c'est un mot flou. Veut dire quoi? Dire la liberté de s'exprimer, la liberté de quoi, etc. Le vote, etc. Et tout ça, beaucoup de choses. Et beaucoup de choses, ils te disent, la personne, ils te disent l'islam, c'est la démocratie. Comment l'islam, c'est la démocratie? Alors on dit, les lois de Allah, c'est la démocratie, c'est la même chose. C'est-à-dire les lois qu'Allah Azza wa Jalla a fait et l'équivalent des lois que les gens ils ont fait. C'est pas possible ça. Impossible. Ou alors la démocratie, il y a quelque chose qui est bien, mais qui n'est pas dans les lois de Allah Azza wa Jalla. C'est impossible.
Ça serait le livre, donc les gens ils connaissent mieux qu'Allah Azza wa Jal. Et pourtant, ce terme-là, on l'emploie beaucoup. Et ici, il te dit, si jamais il croit et attaque que cette loi, comme la loi d'Allah Azza wa Jal, ou alors parfois est mieux que la loi d'Allah Azza wa Jal. À ce moment-là, il te dit ça, ya'taqid. Il faut bien s'inscrire le mot ya'taqid. Ya'taqid, c'est quoi? Croire. Et la croyance vient d'abord de cœur. C'est un attache que tu fais avec ton cœur. Il dit ya'taqid. C'est un kufr bouah. C'est de la mécréance déclarée. ثم il dit, يعني الشنقيطي رحمه الله dans أضواء البيان, il va montrer les caractéristiques donc que la personne doit avoir, les attributs, les qualités que la personne doit avoir pour être un hakam, pour être un juge, un arbitre. فهل يوجد في البشر من لهم مثل صفات خالقه ليشارك ربه في الحكم؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Est-ce qu'il y a parmi les gens, les djinns et les humains, qui peut avoir les qualités et les attributs qu'Allah Azza wa Jalla a pour qu'il soit un juge, un arbitre? Non, il ne peut pas non. Il dit, يعني الشنقيطي dans أضواء البيان, اعلم أن الله جل وعلا بين في آيات كثيرة صفات من يستحق أن يكون الحكم له. Il dit, tu dois savoir qu'Allah Azza wa Jal, dans plusieurs versets du Coran, a montré, il a signalé, il a parlé des qualités, les attributs que la personne doit avoir pour être un arbitre et un juge. On va voir ces qualités-là que Allah Azza wa Jal a citées pour une personne peut être à ce moment-là au juge et arbitre. فعلى كل عاقل يتأمل الصفات المذكورة التي سنوضحها الآن إن شاء الله. Il dit, vous devrez bien réfléchir dans ces attributs, ces caractéristiques qu'Allah Azza wa Jal va citer dans le Coran. ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين. Il le compare avec les attributs et les qualités des gens, de l'bashar, des humains, al-musharri'in, ceux-là qui font les lois, hein? Les qawanin al-wad'iyya, des lois inventées par eux. Il faut le comparer parce que maintenant on sait bien que les gens font des lois. Font des lois dans tous les pays, que ce soit pays musulmans ou que ce soit pays non musulmans. On appelle ça al-qawanin al-wad'iyya. C'est le contraire dans al-qawanin al-rabbaniyya ou tashri' Allah. Qawanin al-wad'iyya, c'est-à-dire inventées par les gens. Des lois inventées par les gens. فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع. Maintenant, on prend par exemple, pour bien comprendre entre la loi. La loi d'Allah Azza wa Jalla en vis-à-vis du rapport sexuel homme et homme. Haram. En vis-à-vis des lois modernes, halal. C'est deux lois différentes. On appelle ça tashri'iyya min Allah Azza wa Jalla et l'autre wad'iyya a été déposée et inventée et fabriquée et dite par des gens. فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع سبحانه وتعالى. Alors il faut bien comparer à ce moment-là les deux qualités de tashri'. شكرا جزاك الله خير. فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتشريع قوله تعالى أو قالوا هنا voilà les versets qui va citer يعني الشيخ الشنقيطي رحمه الله dans البيان dans سورة ici il va citer وما خلف عفوا وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
Il prend ce verset-là, écoutez bien. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ, ce que vous êtes en désaccord. فِي اخْتِلَافٍ. Toi tu dis, c'est comme ça. Combien d'irtilaf il y a entre nous? Imaginez-vous combien d'irtilaf qu'on a entre nous. Vous prenez rien que le centre ici, entre frères ici. Il n'y a pas d'irtilaf? Il y en a. Il doit en avoir. C'est des humains. Chacun comme. Mais le problème, ce n'est pas de ne pas avoir l'irtilaf. L'irtilaf, il doit être là. C'est parce qu'il n'y a pas une personne. Il ne peut pas avoir une personne. Chacun comme on le pense. Toi, tu vois la chose d'un autre angle, l'autre le voit de l'autre angle, et ainsi de suite. Mais le problème où il est, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Et regardez son lié bien le mot shay. Tout. Shay, il n'y a pas donc de déterminer c'est quoi. C'est dans l'adoration, dans l'ablution, dans le salat, dans le zakat, dans le siyam, dans le mariage, dans le voyage, dans le commerce, dans le manger, dans le dormir, dans s'habiller. Dans tout. Shay. فَحُكُمُهُ, son jugement appartient à qui? Allah. Son jugement appartient à Allah. C'est ce que je vous ai dit tantôt. Maintenant, on voit bien à l'image que nous sommes des musulmans. On dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et le hakam, on fait même la musique avec. Al-hakam, al-hakim, al-hakam, al-hakim. Mais après, c'est quoi? Alors, il retient ce verset-là. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ. Et tout ce que vous avez en divergence, dans tout choix, même la petite et la grande, فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ. Le jugement dans cette affaire appartient à Allah Azza wa Jal. Alors il montre les sifat, les qualités donc de Allah Azza wa Jal. Qui va faire ce jugement? C'est qui? ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي. Ici, il va citer le verset dans Shura de 10 jusqu'au 12. ذَلِكُمْ رَبِّي. Celui-là est mon Seigneur, Allah Azza wa Jal. عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ. Sur lui que je me fais à confiance, sur lui que je compte. Sur qui? Sur Allah. Tu comptes sur quelqu'un? Tu comptes sur une autre personne pour te venir en aide? Tu comptes sur une autre personne pour t'aider dans tes problèmes? Tu comptes sur une autre personne pour que tu gagnes? Tu es foutu. Lui il dit, les qualités dont Allah Azza wa Jal, ذَلِكُمُ Rabbi, et mon Seigneur, regarde, Rabb. C'est le Seigneur, le maître. Lui est mon maître. Tawakkaltu wa ilayhi unib. Et tous mes problèmes, c'est vers lui que je vais. Fatir as-samawat. Maintenant, la première qualité, c'est quoi? Confiance. Non. Lui, il dit ça, c'est mon Dieu, c'est mon Seigneur, etc. Qu'est-ce qu'il a comme qualité, ton Seigneur? Fatir as-samawat. Première qualité. Il a créé les cieux. Tu fais faire un jugement, toi, dans les cieux, tu n'as rien créé, même pas une étoile. Comment tu parlerais sur le ciel? Il t'a même pas créé la moitié de l'étoile. Et c'est lui qui a créé ça. Wal ard, et la terre. Première qualité. Le Créateur, Fatir samawat wal ard. Mon Seigneur, à qui je reviens et je me mets entre ses mains, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Et il y a parmi les créateurs quelqu'un qui a cette première qualité. Déjà ici, personne. Et il continue. جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. Cette épouse sur laquelle tu fais des lois, cette épouse qui t'a épousé, qui l'a créée? Allah. Plus toi. Allah, c'est lui-même qui l'a fait pour vous, qui l'a créé pour vous, les épouses. Alors, qui est apte à intervenir dans le litige entre l'épouse et l'époux? Qui est apte à intervenir dans le mariage? Qui est apte à intervenir dans les rapports entre la femme et l'homme? C'est lui qui a créé ces deux espèces ou quelqu'un d'autre? C'est lui qui les a créés. C'est lui qui les a fabriqués, il les connaît. Il les a fabriqués.
C'est lui qui l'a fait, le cerveau, les yeux, etc. Il sait comment il fonctionne de A à Z. Comment une personne peut intervenir et dire non, il doit s'habiller comme ça, il doit marcher comme ça. Il doit manger comme ça. Mais non, le Créateur qui a créé cette personne-là, il est plus apte à avoir le hukm, un jugement sur l'affaire. Deuxième qualité, troisième qualité. Première qualité, c'est le quoi? Cieux. Il a créé les cieux et la terre. Deuxième, il a créé pour vous des épouses, des femmes. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا. Et les bêtes. Azwaj, c'est-à-dire des bêtes, c'est-à-dire les vaches, les moutons, etc. Et azwaj, c'est-à-dire qu'ils enfantent. Qui a créé ces choses-là? C'est Allah. C'est toi qui vas intervenir pour dire le mouton ou le cochon halal ou haram. C'est toi qui vas dire comment gorger ce mouton, comment le tuer, comment le manger, comment le cuire. Ou celui qui l'a créé, le mouton. Ça, c'est un mouton. A été créé par qui? Par Allah. Toi, tu dis que le mouton, ici, je vais l'égorger comme ça. Et lui, celui qui a créé le mouton, il t'a dit non, tu l'égorges comme ça. Sans oublier que toi-même, tu as été créé par lui. Toi et le mouton, tous les deux. S'il aurait donné alors à le mouton de t'égorger, le mouton t'aurait égorgé. C'était le mouton qui mange les humains. S'il aurait voulu le faire, il le fait. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء. Alors on voit bien la qualité, c'est que rien ne lui ressemble. Rien n'est égal à lui. وهو السميع البصير. نعم. Le Dieu et le clairvoyant. له مقاليد السماوات والأرض. À lui appartient les clés des cieux et de la terre. Tu as des clés, toi, des cieux et de la terre. Tu peux fonctionner le ciel comme toi tu veux, ou la terre comme on veut. Tu peux fermer un volcan comme tu veux. Peut-être un petit trop d'informé, c'est possible. Mais un volcan qui est là, attends, il va faire boum, il va faire boum. Tu fais quoi, toi, dans ce cas-là, quand tu t'attends à faire boum? T'intervenir? Rien. Les gens le savent, il est là, le volcan. Il va faire un boum, peut-être il va faire un boum. Non, pas maintenant, tantôt peut-être, demain, et tout d'un coup, boum. Il a les clés. Il y a des orbites, maintenant, il s'approche de la Terre. C'est jamais cette orbite-là, ce caillou-là, il va toucher la Terre, il n'y aura plus, c'est comme des dinosaures. On fait quoi? On va essayer de l'éloigner, etc. On va faire comme ça. On va envoyer un truc qui va l'attraper, il va le diriger, donc plus loin, on va envoyer une atomique qui va l'exploser dans le ciel, il ne va pas toucher le... Disait-il. Pourquoi? Parce que tu n'as pas les clés. Si tu avais les clés, tu es de rocher. Il va par là. Le rocher va de l'autre côté. La terre, éloigne-toi un petit peu comme ça. Non, tu n'as pas les clés. Tu es en train de fabriquer des bricolages. Tu n'as pas ces qualités-là. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. Il donne le risque, comment on peut appeler le risque? La subsistance à qui veut. Vous avez la subsistance, vous? Alors pourquoi vous dites la crise, la crise? Qu'est-ce qui s'est passé? On n'avait pas les clés de la banque? Et pourquoi vous dites la crise? Et pourquoi vous êtes en train d'inventer les lois? Il faut serrer la ceinture, serrer la ceinture. Pourquoi tu serres la ceinture? Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas les clés, donc, de la richesse de ce bas monde, ils sont là. Il faut qu'un intérêt, simplement. Le diamant, il est là. De l'or, il est là. L'argent, il est là. Le papier, il est là. Fabrique les billets que tu veux. Comme il faisait Mobutu dans le temps. Il fabrique des billets, il n'en a même pas. Il a 1 kilo d'or, il fabrique pour 3 tonnes d'or. Et puis, dans la garage, il a 1 kilo d'or. Alors, est-ce que tu as le risque? Tu subsides aux gens à la nourriture. C'est comme il raconte une histoire. Je ne sais pas si l'histoire est véridique ou pas. Mais on l'apprend pour dire, l'histoire n'est pas tout à fait ça, mais le ma'na. Il dit une fourmi, quoi, Salomon, alayhi salatu wassalam, il dit à Allah,
donne-moi un de tes créateurs, je m'occuperai de sa nourriture. Il va s'occuper de sa nourriture. Et Allah Azza wa Jal dit, prends une fourmi. Commence par une fourmi. C'est aussi simple que ça. Et il prend une fourmi et il lui donne le blé qu'il a besoin, ce qu'il a vu manger. Il lui donne un grain de blé. Et il mange, mais il mange qu'un peu, ça peut. Il la laisse un petit peu. Demain matin, il lui donne, il la met de garde encore là. La fourmi ne mange pas tout comme il mangeait avant. Elle mettait la ceinture, la crise. Et pourtant, il lui donne la même chose. Et il lui dit, pourquoi tu ne manges pas? Elle dit, j'ai peur que tu vas m'oublier un jour. Tu vas t'occuper dans la guerre et je vais rester sans nourriture. Oublié. Tu vas m'oublier. Allah, il n'oublie pas. Allah, il ne t'oublie pas. Vous qui vous n'avez pas à manger aujourd'hui, que vous n'avez pas de travail, ne croyez pas qu'Allah, il nous a oubliés. Les gens en Afrique, ils n'ont pas, on va parler encore après dans le mot Razzaq, vous allez voir l'histoire de Razzaq. Il ne les a pas oubliés. Il n'oublie pas Allah Azza wa Jal. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal les a oubliés? Non, il les a créés. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne les voit pas? Il les voit. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal ne les entend pas, les enfants pleurer? Il les entend. Il n'entend pas Allah, les petits enfants noirs là qui mangeaient de la terre. Vous avez vu sur l'internet l'enfant là qui est en train de mourir de faim et le corbeau là, le vautour, il est derrière, il attend quand il est mort. Allah il ne le voyait pas? Il ne voyait pas le vautour, il ne voyait pas l'enfant? Il le voyait, Allah, je les attends. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Il donne à qui la nourriture, il empêche qui, car il sait tout. Il est omniscient de tout ce qui se passe dans l'univers. Quelqu'un a ses caractères, quelqu'un qui a ses qualités pour dire je peux inventer des lois dans cet univers. Quelqu'un il a ses qualités de dire j'entends tout, je vois tout, je comprends tout, je sais tout ce qui va se passer demain. Quelqu'un il a ça pour faire une loi. Il faut une loi aujourd'hui. Demain il arrive un autre gouverneur et dit c'est une erreur cette loi-là, on va la changer. En attendant, plusieurs personnes sont parties dans cette loi-là. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Tu fais une loi pour toi, pour deux, maintenant. Et encore, tu ne le fais même pas par maintenant, tu ne sais même pas si ça marche. Tellement que tu n'as pas englobé tout le pays où tu vis, les gens. Il dit, Shanqiti, rahimahullah, فهل في الكفرة الفجرة المشرعين. Est-ce qu'il y a parmi tous ces gens-là, les mécréants et tout ça, des gens qui font les législateurs qui font les lois, les normes shaytaniyah pour leurs règles et leurs lois diaboliques, من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور ويتوكل عليه. Est-ce qu'il y a parmi un donc de ces gens-là qui peut dire que c'est un seigneur de cet univers et qu'on peut faire confiance en lui dans toutes ces choses-là qu'on vient de citer? Absolument, il n'y en a pas. Il n'existe pas. وأنه له مقاليد السماوات والأرض, quelqu'un qui possède les clés de cet univers dans son fonctionnement et dans son personne. وأنه هو الذي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إلى غير ذلك. فليعلم أيها المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم. Et dans ce cas, alors, à ce moment-là, un musulman doit comprendre les qualités de cette personne qui peut légiférer des lois et inventer des lois pour l'humanité et pour l'univers. Il doit avoir ce genre de qualité. S'il n'a pas ces qualités-là pour dire cette chose est halal, cette chose est haram, comme on a vu maintenant, ils disent halal et haram, et ainsi de suite. ونظير هذه الآية الكريمة toujours c'est Shanqiti, c'est la parole de Shanqiti rahimahullah dans le Bayan. Il dit dans le verset فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Allah Azza wa Jalla dit فإن تنازعتم, si vous êtes en litige, en divergence, في شيء de toute chose, فردوه, remettez-le إلى الله والرسول,
In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Regardez bien la sentence. C'est grave comme verset. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Vous êtes en divergence sur quelque chose. Il faut bien que ce verset, il faut le retenir. Dès qu'on sort d'ici, tu vas essayer de le pratiquer avec demain la première discussion que tu auras avec ton ami. La première discussion que tu auras avec un frère. La première discussion que tu auras avec ton épouse, de rappeler ce verset-là. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ. Là, vous devrez le remettre, vous tous les deux. إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Allah et son prophète. Quand on peut faire ça? Qui peut faire ça? إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et là, la réponse, c'est exact. إِن كُنتُمْ. Si vous êtes parmi les gens qui croient au jour du jugement. Est-ce qu'on croit au jour du jugement, oui ou non? Mais Allah Azza wa Jal, il dit, si vous êtes vraiment, vous croyez au jour du jugement, vous devrez mettre Allah et son prophète comme arbitre dans vos litiges, dans n'importe discussion. Je n'ai pas de connaissance que ce qu'Allah Azza wa Jal ne parle pas, tais-toi. Tu discutes avec un frère. Sur n'importe quoi, tu discutes avec ton épouse. Il te dit on va peindre en blanc. Tu lui dis non, on peint en rouge. Vous êtes en divergence. Arrêtez. Tu as la loi de Allah sur la peinture rouge ou rose. T'as pas, t'as ou t'as pas. Alors tais-toi. Il dit à ton épouse, qu'est-ce qu'il va rester la loi de Allah? Allah Azza wa Jal fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu. Mais on est en divergence sur la peinture. On le remet chez qui? Entre les mains de Allah Azza wa Jal. Mais je n'ai pas de connaissance, c'est quoi ça? Eh bien, va poser la question au savant. Va poser la question au savant. Il te dirait, ça sera rouge ou noir. C'est bizarre ça, non? Vous dites, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? La peinture. Le fauteuil, je vais le mettre là ou là, c'est quoi? Eh bien non. Combien de gens se sont disputés avec son épouse pour la voiture, la couleur de la voiture? Combien de ménages sont bagarrés parce que la cuisine n'est pas à sa place? La couleur de la cuisine, ce n'est pas celle-là. Combien de familles sont divorcées parce qu'ils ne sont pas mis d'accord sur la date de voyage des vacances? Combien de familles sont disputées sur l'autoroute parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord si on va à gauche ou à droite? Et ça se bagarre sur la route. Combien de centres sont fermés parce qu'ils ne sont pas d'accord? Combien de mosquées qui sont divisées à deux mosquées dans la même rue parce qu'ils ne sont pas mis d'accord? Car Allah Azza wa Jal, tantôt, on était d'accord. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ. Fi shay en quoi? En adoration? Ou dans n'importe quoi? N'importe quoi. Alors, ton épouse, il t'a dit, on achète une voiture, une Peugeot, et toi, tu dis en roule. On fait quoi? On fait quoi à ce moment-là? On le remet entre les mains de Allah Azza wa Jal. Et alors, c'est la femme, elle dit un Renault. Et toi, tu dis un Peugeot. Et à la fin, c'est quoi? C'est un Peugeot ou un Renault? Ah, si vous êtes d'accord à ce moment-là. Vous venez d'accord à ce moment-là. Si vous dites Mercedes et dit Mercedes, vous êtes d'accord. Non, des divergences. C'est l'homme qui... Et ben voilà. qui dirige le bateau. C'est l'homme. Appartient à lui d'acheter la voiture qu'il veut. Mais est-ce qu'il peut être l'autre voiture? Oui, ça peut être l'autre. S'il décide de laisser... وعاشرهن بالمعروف. Hein? Non, Salat al-Istikhara n'intervient pas dans les tiges. Salat al-Istikhara, c'est quelque chose. Tu veux faire quelque chose. Une action. Mais tu ne sais pas si cette action elle est bénéfique ou pas. Alors tu mets les Salat al-Istikhara et tu vas faire cette action. C'est-à-dire parce que tu as dit, oh Allah, je vais faire une action. Je vais entamer une action. Mais je ne sais pas si cette action elle est bien pour moi dans ce bas monde au-delà. Alors, oh Allah, je remets cette action entre tes mains. Si tu vois qu'elle est bien, tu me la facilites. Si tu vois que ce n'est pas bien, tu m'arrêtes. Mais toi, tu vas exécuter l'action. Tu vas faire l'action. N'attends pas, tu vas rêver ou je ne sais pas, où le corps va pencher. Non. Tu vas faire l'action. Tu dis, tiens, je vais ouvrir un magasin rue de Brava.
mais je ne sais pas quelle marchandise, etc. Mais je fais... Tu t'es renseigné chez les gens, khalas, tu fais ça, istikhara, tu commences à entamer à faire le magasin. Si Allah Azza wa Jalla exécutera ta demande et que le commerce n'est pas bien, il va faire dans ton chemin des bâtons, c'est fini, ça ne fonctionnera pas, tu vas arrêter automatiquement. Même si tu veux toi continuer, ça ne continuera pas. Même après, si toi tu le vois bien, Allah te l'arrêtera. Si vous êtes vraiment véridique, vous croyez à Allah et le jour de jugement, alors il faut remettre toute litige, toute discussion entre les mains de Allah. Ça correspond à la même chose dans l'ayat qu'on a, فَحُكْمُ إِلَى اللَّهِ, son jugement appartient à Allah Azza wa Jalla. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى له غيب السماوات والأرض. Allah appartient l'invisible de cieux et de la terre. Un dalil ici, est-ce que tu peux faire un jugement ou une loi sur quelque chose que tu ne la vois pas? C'est le mot là. Il faut que tu la vois. Il la comprendre. Il la saisir complètement à 100%. Ici, il dit, parmi les qualités de celui qui peut avoir le juge et le tashri', il doit savoir l'invisible, connaître l'invisible, des cieux et de la terre. Car Allah Azza wa Jal, comme on a dit, audient et clairvoyant. فهل في الكفرة الفجر المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات وأنه ليس لأحد دونه من ولي سبحانه وتعالى على ذلك علوا كبيرا. Ils disent qu'il y a parmi les gens qui peuvent avoir ces qualités qu'on vient de citer ici maintenant, c'est-à-dire le créateur des cieux de la terre et la terre des cieux de la terre, c'est lui qui vous a donné les épouses, c'est lui qui vous nourrit, et c'est lui qui connaît, il entend l'invisible, et qui voit l'invisible. Personne. ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى هو الله لا إله إلا هو. Le verset est grand, mais on va voir où il est. Ici, il va ramasser toutes les qualités. Huwa Allah, la ilaha illahu. Huwa Allah, la ilaha illahu, la ma'boud. Personne ne doit être adoré que lui. Lahu al-hamd fil ula wal akhira. Wa lahu, t'as toutes les qualités qui va citer. Al-hukm wa ilayhi turja'un. À lui appartient le jugement. On veut revenir vers lui. Qul ara'aytum in ja'ala Allah alaykum al-layla sarmada. Alors voilà les clés du ciel. Si Allah Azza wa Jal fait qu'il n'y a pas donc de jour, il n'y a que de la nuit, quelqu'un peut ramener la personne. Si Allah arrête la terre et qu'il n'y aura plus, donc tu n'auras que ce côté-ci de la nuit, côté-ci du soleil, et c'est fini, ça ne bouge plus rien. إلى يوم القيامة من إلى غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون إلى غير ذلك الآية. La même chose, si Allah Azza wa Jal fait sur vous que la journée, alors qui va vous ramener à ce moment la nuit pour dormir et se reposer, tout ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a toutes ces qualités-là? On a dit non. À ce moment-là, on comprend. Les autres versets, je vais essayer donc de couper un peu toutes les adillat et les versets qu'elle a ramenés, parce qu'elle a ramené plusieurs ici. Dans le verset aussi, Allah Azza wa Jal dit إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. Puisqu'à lui appartient le hukm, le jugement. Son hukm c'est quoi? Parmi ça, il a dit n'adorer que lui. C'est un hukm. N'adorer que lui. C'est lui qui a fait ce jugement que tu n'adoreras personne. C'est pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, si je devrais ordonner à quelqu'un de se prosterner à quelqu'un, j'aurais ordonné à la femme de se prosterner à l'homme, à son mari. Mais il n'a pas ça. Il ne peut pas le faire. Ça appartient à Allah, Azza wa Jal. À qui tu dois te prosterner? Allah, il a dit, Iblis prosterne pour Adam.
C'est l'heure ou quoi? Hein? C'est l'heure? Hein? On va essayer d'arrêter quelque part. Quand on peut reprendre par après facilement. Inch'Allah, je vais essayer d'aberger un peu. Le deuxième point. Deuxième. Allah subhanahu yahkum ma yurid. Toujours avec Al-Shankati rahimahullah. Allah azza wa jal yahkum ma yurid. Encore un autre problème qu'on a dans notre tête malheureusement. Allah yahkum ma yurid. Allah juge comme il veut, ce qu'il veut. Ma yurid. Wa ma yasha. Huwa wahduhu la sharika lah. Il fait ce qu'il veut, il fait les jugements qu'il veut, il ordonne ce qu'il veut, il interdit ce qu'il veut. Allah Azza wa Jal dit: Ya ayyuha alladhina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Allah Azza wa Jal vous a rendu licite les bêtes, sauf ce qu'il a cité que c'est haram. Ici on comprend maintenant, à lui il a interdit le cochon. Qui a créé le cochon? Allah. Qui a créé le mouton? Allah. Il a dit: tu manges ça, tu ne manges pas ça. C'est tout. Il fait ce qu'il veut. On n'a pas à dire pourquoi le cochon et pourquoi pas le mouton. Il n'y a pas de pourquoi. Ça lui appartient, lui il sait le pourquoi. Et on sait, comme on a vu, donc on va voir encore après, Al-Hakim, le sage. Si tu dis il a créé le cochon, il a créé le mouton, est-ce qu'il y a une sagesse là? Non. Il a interdit après le cochon, il a créé l'interdit. Est-ce qu'il y a une sagesse là? Oui, il y a une sagesse. Inna Allah yahkum ma yurid. Comme on a dit, Allah Azza wa Jal yahkum, il fait les jugements et les interdictions qu'il veut. وليس لأحد أن يراجع الله في حكمه كما يراجع الناس بعضهم بعض في أحكامهم. قال تعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. سورة الرعد. Allah Azza wa Jal, on n'a pas à s'opposer à son ordre, à son interdiction. Il n'y a personne qui doit s'opposer à ça. On va dire comment s'opposer? Non, on s'oppose. Parfois, tu discutes avec ton épouse et il te sort une phrase, il s'oppose à Allah Azza wa Jal. Il s'oppose à Allah Azza wa Jal. J'en connais même un, mais en état de colère, on va dire en état de colère la personne. On vient demander sa fille en mariage et il dit non. Il ne veut pas la donner à cette personne-là. Et la fille, il dit à son père, il dit: mais si Allah Azza wa Jal l'a inscrit, que je me marie avec lui. Il répond, il dit: si Allah l'a inscrit, moi je vais l'arrêter. Un musulman, dans le premier rang de la mosquée, il y a une personne simple. Il prie, siyam, il craint Allah. Regarde, quand la personne n'a pas arrivé à ce degré de comprendre que quand sa fille lui dit: si Allah l'a inscrit, de répondre: si Allah l'a inscrit, c'est qu'il y a une sagesse dedans. Non, il dit: je vais arrêter ça. C'est après simplement, il réalise ce qu'il dit. Et c'est là qu'on dit, quand Allah Azza wa Jal, lui appartient le jugement, il est hakim, il est sage, est-ce que nous autres, on doit interpeller, on va voir après, les choses qu'on peut, que sont ses lois, son jugement, il passe et personne ne peut interpeller Allah Azza wa Jal et personne ne peut s'opposer aux lois de Allah Azza wa Jal. Et après on va arrêter ici au point 3 Inch'Allah. On va voir après bi'idhnillah. Ici simplement, on va voir après, il va donner quelques explications qu'on trouve chez les malahidas, les non-musulmans. Parfois on les trouve chez les musulmans. Au point de vue de l'qadar et de l'qada, etc. N'arrive pas donc de pourquoi Allah. D'ailleurs, on le trouve chez des musulmans parfois dans leur malheur. Ils disent: oh, pourquoi Allah? Oh, pourquoi Allah? Chez les mécréants, tu vas le comprendre. Mais quand parfois un musulman, il dit: oh, pourquoi Allah? Qu'est-ce que j'ai fait? Il interpelle Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que c'est une erreur que tu as fait. Et on va voir après
aussi, dans un autre sujet plus grave, tu interpelles Allah Azzawajal, tu opposes Allah Azzawajal dans le hasad de la jalousie. C'est ce qu'on va voir dans les durus après, Inch'Allah. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.